Dernière heure, le FC Barcelone et le Milan discutent d'un échange explosif centré sur Ronald Araujo et Rafael Leao. Pendant ce temps, Ferran Torres attire l'attention d'Aston Villa et pourrait générer une bonne somme d'argent pour le Barça. Et ce n'est pas tout, deux autres clubs veulent s'attacher les services de Ter Stegen. Un joueur a résilié son contrat avec le Barça, la valeur de l'équipe a été réévaluée, le nouveau prix de tous les joueurs du Barça a été révélé et la nouvelle deuxième chemise du Barça a également été divulguée. Mais avant de vous raconter tout cela en détail, profitez-en pour vous abonner à la chaîne, laissez un like et activez toutes les notifications afin de ne manquer aucune nouveauté sur notre Barça. Merci beaucoup. La valorisation de l'équipe du FC Barcelone au cours du premier semestre 2025 confirme la force de la nouvelle génération du club catalan sur la scène internationale. Selon les données actualisées du site web Transfermarkt, spécialisé dans les valeurs de marché du football, 8 joueurs du Barça ont connu une augmentation de leur cotation, totalisant ensemble une valorisation supérieure à 74 millions d'euros. La grande vedette est Lamine Yamal. Le jeune attaquant est officiellement devenu le joueur le plus précieux au monde, avec une valeur de marché estimée à 200 millions d'euros, soit 20 millions de plus que lors de l'évaluation précédente. Cette croissance est un reflet direct de l'impressionnante performance du numéro 19, qui a terminé la saison avec 18 buts et 23 passes décisives en 55 matchs, ainsi qu'une performance mémorable contre la France en demi-finale de la Ligue des Nations. D'autres noms ont également contribué à la hausse de la valeur moyenne de l'équipe. Par exemple, Pedri González a également connu une augmentation de 20 millions d'euros, passant à une valeur de 140 millions. Rafinha, après avoir terminé la Ligue des Champions comme meilleur buteur avec 13 buts et totalisé 34 buts en saison, est maintenant évalué à 90 millions, soit 10 millions de plus que la précédente cotation. En défense, Pau Cubarsí a vu sa valeur bondir à 80 millions d'euros, avec une croissance de 10 millions. Malgré sa jeunesse, le défenseur de 18 ans a déjà dépassé de 15 millions son coéquipier Jules Koundé, qui a également connu une légère augmentation, passant de 60 à 65 millions. Ferran Torres, de son côté, a vu sa valeur augmenter de 12 millions d'euros après avoir marqué 19 buts lors de la deuxième moitié de la saison, atteignant maintenant une valeur de marché de 40 millions. Gérard Martin, latéral gauche récemment révélé, est passé de 7,5 à 12 millions d'euros. Eric Garcia, qui a été utilisé par Hansi Flick comme défenseur central, latéral et même milieu de terrain, est passé de 15 à 18 millions. En additionnant toutes ces augmentations, l'équipe du Barça a vu sa valeur de marché augmenter exactement de 74,5 millions d'euros au cours de ce premier semestre. Cependant, tous n'ont pas vécu un bon moment. Le défenseur uruguayen Ronald Araujo a été celui qui a le plus perdu en valeur, passant de 50 à 35 millions d'euros. Gavi, qui a également eu des difficultés physiques en revenant dans l'équipe, est passé de 70 à 60 millions. Tous deux ont eu des problèmes pour retrouver leur rythme après avoir été absents lors des premiers mois de la saison. D'autres noms ont également vu leur cotation baisser. Ter Stegen, Christensen et Lewandowski sont passés de 15 à 12 millions d'euros chacun. Le cas de l'attaquant polonais attire l'attention. Malgré ses 42 buts en 52 matchs, son âge, 36 ans, et une blessure en fin de saison ont pesé négativement. Inaki Peña est passé de 10 à 8 millions, Pablo Torre de 7,5 à 6 millions et Pau Victor de 5 à 4 millions d'euros. Au total, 8 joueurs ont perdu de la valeur, avec une chute conjointe de 35,5 millions d'euros. D'autre part, 10 autres athlètes ont maintenu leur valeur de marché. Dani Olmo, Alejandro Balde, Frenkie de Jong, Fermin Lopez, Inigo Martinez, Marc-André Ter Stegen, Marc Casado, Hector Ford et Ansu Fati n'ont pas vu de variation dans leurs évaluations. Avec cela, la valeur totale de marché de l'équipe du FC Barcelone a atteint la marque de 1070 millions d'euros. L'âge moyen du groupe est de 24,5 ans. Le club montre non seulement une solidité financière avec des athlètes très valorisés, mais aussi un avenir prometteur avec de jeunes talents qui se distinguent déjà parmi les plus grands noms du football mondial. Le FC Barcelone a officialisé ce lundi la résiliation de contrat avec le défenseur français Clément Lenglet, qui était lié au club jusqu'au 30 juin 2027. Le défenseur, arrivé au Barça en provenance du Séville en 2018, met définitivement fin à son passage dans l'équipe catalane après 6 ans, dans une opération qui représente un soulagement financier important pour les caisses blaugrana. Hors des plans de la direction sportive et de l'entraîneur Hansi Flick, l'Anglais avait passé les dernières saisons prêtées au football anglais, jouant pour Tottenham et Aston Villa, et lors de la dernière saison, il a défendu l'Atlético de Madrid, club pour lequel il continuera à jouer jusqu'en 2028, maintenant de manière définitive et sans coût pour les Colchoneros, qui l'ont engagé avec une lettre de liberté.
La fin du lien avec l'Anglais représente une économie significative pour le Barça, compte tenu du salaire élevé du défenseur et des paiements différés précédemment convenus. Le club catalan cessera de débourser près de 32 millions d'euros au cours des 2 ans et demi à venir, une nouvelle extraordinaire pour la santé financière du club, surtout au début de cette fenêtre de transfert où chaque euro compte pour renforcer l'équipe sans dépasser les limites imposées par le fair-play financier. L'Anglais a disputé 160 matchs officiels avec le maillot bleu et grenat, marquant 7 buts et contribuant avec 2 passes décisives. Il a remporté 3 titres lors de son passage, la Liga, la Coupe du Roi et une Supercoupe d'Espagne. Le club a publié une note remerciant le joueur pour son engagement et sa dédicace durant les années où il a défendu l'écusson du Barça, lui souhaitant bonne chance dans sa nouvelle étape professionnelle. Du côté des Colchoneros, l'Atlético a également confirmé la permanence du défenseur, soulignant sa bonne performance en 34 matchs, avec 3 buts, 2 passes décisives et un retour en équipe de France grâce à sa constance défensive. Et maintenant, je le dis en tant que supporter du Barça, ce n'est rien de personnel, mais il était temps. L'Anglais ne faisait plus partie du projet, coûtait trop cher et occupait un espace qui peut être beaucoup mieux utilisé. Qu'il suive son chemin. L'avenir de Marc-André ter Stegen au FC Barcelone semble de plus en plus incertain après près d'une décennie comme titulaire absolu dans les buts blaugrana. Le club catalan est décidé à ouvrir une nouvelle étape à ce poste et prévoit d'officialiser dans les prochains jours l'embauche de Joan Garcia, jeune gardien de l'Espagnol. L'idée de la direction est claire, accorder le poste de titulaire au nouveau renfort de la prochaine saison. Avec cela, ter Stegen perdrait de l'espace et des minutes sur le terrain, un scénario qui l'approcherait inévitablement d'une possible sortie du club. Face à ce panorama, les premiers intéressés par le gardien allemand commencent déjà à émerger. Selon des informations du portail Team TK, l'un des clubs qui surveille la situation de ter Stegen est Manchester United. Les Red Devils traversent un processus de restructuration profonde après l'une des pires campagnes de leur histoire et voient dans le poste de gardien l'une des zones les plus fragiles. André Onana, actuel titulaire, a été durement critiqué pour ses performances irrégulières et pourrait être transféré. Dans ce contexte, ter Stegen apparaît comme l'un des principaux noms dans le viseur de la direction anglaise pour endosser le maillot numéro 1. Un autre club entré dans la course est le Galatasaray. L'équipe turque a récemment dit adieu au vétéran Fernando Muslera, qui a défendu le club pendant 14 saisons. Maintenant, les dirigeants d'Istanbul cherchent un remplaçant de poids. Selon le journal turc Fotoma, ter Stegen figure sur une liste de possibles renforts qui inclut également des noms comme Jean Oblak, Alex Murray et Dominik Kotarski, actuellement au PAOK de Grèce. Un point important est que le FC Barcelone ne cherche pas à rendre difficile le départ de ter Stegen. Le club est disposé à accorder une lettre de liberté au gardien, ce qui signifie qu'il pourrait partir sans frais de transfert. Cependant, l'obstacle réside dans son contrat actuel, qui s'étend jusqu'en 2028 et prévoit le paiement de 42 millions d'euros en salaire. Jusqu'à présent, le joueur n'est pas disposé à renoncer à ce montant. Dans les prochains jours, une réunion est prévue entre ter Stegen et la direction du FC Barcelone. Lors de celle-ci, la situation sera formellement présentée. Joan Garcia sera le nouveau titulaire et le club proposera le départ comme la meilleure solution pour les deux parties. De plus, une possible négociation avec Manchester United pourrait ouvrir la voie à un autre désir culé, l'attaquant Marcus Rashford. En cas d'échec de la tentative de recruter Luis Diaz, l'Anglais est vu comme une alternative idéale pour renforcer le côté droit de l'attaque. Le FC Barcelone envisage un prêt avec option d'achat, tandis que les Anglais n'excluent pas l'idée, surtout comme moyen d'alléger la masse salariale. Le FC Barcelone pourrait être sur le point de recevoir une offre millionnaire pour Ferran Torres. L'attaquant valencien a vécu l'un de ses meilleurs moments avec le maillot blaugrana. Depuis son arrivée au club lors de la deuxième moitié de la saison, il a brillé pendant l'absence de Robert Lewandowski, blessé, et a attiré l'attention de plusieurs clubs européens qui cherchent à renforcer leur attaque en vue de la prochaine fenêtre de transfert. Le dernier intéressé est Aston Villa, en Angleterre. Selon des informations du portail Birmingham Live, le club dirigé par Unai Emery préparait une offre de 50 millions d'euros pour le numéro 7 du Barça. La performance de Ferran justifie l'intérêt. Il a marqué 19 buts et donné cette passe décisive cette saison sous les ordres de Hansi Flick, avec un rôle particulièrement mis en avant pour ses 6 buts en Coupe du Roi, où il a été décisif en demi-finale contre l'Atlético et en finale contre le Real Madrid. À 25 ans, Ferran a un contrat avec le club jusqu'en 2027, bien qu'il ait été listé comme transférable lors des fenêtres précédentes. Le joueur a toujours fait savoir son désir de rester et de se battre pour une place dans le 11 titulaire. Son attitude a été récompensée par des minutes importantes et un rôle protagoniste cette saison. Néanmoins, la possibilité d'un transfert pourrait gagner en force si le Barça a besoin de faire des économies et voit en Ferran une opportunité stratégique.
Maintenant, la question se pose pour toi, supporter culé. Avec cette valorisation, vendrais-tu Ferran Torres pour 50 millions ou le garderais-tu dans l'équipe pour continuer à disputer la titularité? Laisse ton opinion dans les commentaires. L'information provient directement de la presse italienne et commence à gagner en force dans les couloirs du football européen. Selon le journal Agasta dello Sport, le Milan est disposé à ouvrir des négociations avec le FC Barcelone et à mettre Rafael Leao sur la table. L'idée du club rossonero est d'offrir l'attaquant portugais dans un échange qui inclurait le défenseur Ronald Araujo, une pièce qui est devenue une demande personnelle du nouvel entraîneur Massimiliano Allegri. L'opération est encore à un stade embryonnaire, mais montre déjà des signes de mouvement de la part du club italien. Le Milan ne disputera aucune compétition européenne la saison prochaine, ce qui a généré de la frustration interne et exposé des tensions dans le vestiaire. Rafael Leao, avec l'un des salaires les plus élevés de l'équipe, est vu par une partie de la direction comme un investissement qui, sans la Ligue des Champions ni la Ligue Europa, devient de plus en plus difficile à soutenir. Il existe également un malaise avec son attitude sur le terrain lors de la dernière saison, alimentant les rumeurs sur un possible départ. D'autre part, Allegri arrive avec un chèque en blanc pour reformuler le secteur défensif du Milan, et son premier nom sur la liste est Ronald Araujo. L'Uruguayen, actuellement sous contrat avec le Barça jusqu'en 2031, a une clause de résiliation de 60 millions d'euros, mais n'est plus considéré comme intransférable dans l'équipe de Hansi Flick. L'entraîneur allemand a déjà fait savoir qu'il priorise les défenseurs avec une meilleure sortie de balle, bien qu'il reconnaisse la force physique et l'esprit compétitif d'Araujo. Il ne le voit pas comme une pièce centrale dans son schéma tactique. En interne, le FC Barcelone voit d'un bon œil le nom de Leao, qui a toujours été très apprécié par Joan Laporta et qui s'intègre parfaitement dans la philosophie offensive de Flick. L'idée d'un échange, le Barça recevant Leao et offrant Araujo plus une compensation financière symbolique pour équilibrer les valorisations des joueurs, commence à être considérée comme une possibilité par la direction culée. Cependant, le panorama présente encore des incertitudes. Alors que Leao aurait déjà donné des signes positifs sur l'idée de jouer au Barça, motivé par le prestige du club et par son ancien désir de porter le maillot bleu et grenat, on ne peut pas en dire autant d'Araujo. Malgré le siège du football italien lors du dernier marché hivernal, le défenseur continue de manifester son désir de rester dans le club catalan, même en sachant qu'aujourd'hui il n'est pas une priorité dans le 11 titulaire. Et pour toi, supporter culé, cet échange aurait-il du sens? La sortie de Ronald Araujo en échange de l'arrivée de Rafael Leao, qui pourrait renforcer le secteur offensif, serait-elle une décision judicieuse? Laisse ton opinion dans les commentaires.